C'est une telle qu'il faut repousser. Une telle, c'est que tu vois qu'il y a l'élément de comparabilité aux autres qui commence à entrer dans ton cœur là. Il faut repousser ça vite, vite. Alléluia. Amen. Tous les jours, nous devons travailler sur l'humilité. Tous les jours sur l'humilité, tous les jours. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Le troisième principe, l'orgueil aveugle par les biais de l'obstination. Quand tu es orgueilleux, un des symptômes, on va voir là plus tard, on va voir dans les symptômes, c'est l'obstination. Tu es têtu. Tu es une tête de mule. Quelqu'un me disait il y a quelques années, je disais à un frère qui est venu me voir, il dit, ah, pasteur, je vais aller habiter à Toronto. J'ai dit, bon, laissez-moi gêner. J'ai gêné, je crois, quelques semaines pour ce frère. J'ai beaucoup prié parce que déjà, ils étaient des nouveaux, ils étaient en chaleur, là, comme notre sœur, là, elle, en chaleur de Dieu et tout ça. Et puis, ils voulaient se déplacer dans Montréal. J'ai dit, c'est pas une bonne chose. Que d'être des nouveaux, puis de se déplacer, puis de la source. Ok, et puis j'ai prié. Un de mes frères, il venait me dire, il ne va pas écouter, il est têtu. Il n'a pas écouté. Mais 10 ans de souffrance. Horrible. 10 ans. Amen. L'obstination est dangereuse. L'enfant de Dieu doit être malléable, flexible. C'est-à-dire que quand Dieu dit va à droite, tu vas à droite. Quand Dieu dit va à gauche, va à gauche. Quand Dieu dit arrête, tu arrêtes. Tu vas au gré du Saint-Esprit. L'orgueil a une idée claire. Par exemple, tu vois un succès dans cette vie, tu dis, ah, ça là, je dois l'avoir. Tu te casses en 10 pour aller là-bas. Si par la volonté de Dieu, tu vas te casser les dos. Amen. Donc, il est aveuglé. Amen. Il est aveuglé. Proverbe 4, verset 19. Amen. Oh, mais moi, il me faut seulement ces maris-là. Moi, il me faut seulement ces maris-là. Mais écoute, si Dieu dit que ces maris-là n'est pas pour toi, il n'écoute pas. Mais il me faut ces maris-là. Ça ne marche pas. Tu es aveuglé. Amen. Il ne vous faut rien. C'est tout ce qu'il vous faut comme enfant de Dieu, c'est que Dieu permet. Alléluia. Proverbe 4, verset 19. Est-ce que tout le monde est là? Je vais demander à frère Lazare dans lui, c'est là. Dis un peu fort. Amen. La conduite des méchants ressemble à la nuit noire. Alléluia. Allez-y, relis encore. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Mais la conduite des méchants ressemble à la nuit noire. Amen. Amen. Ils ne Amen. pourront pas voir les obstacles du méchant. Amen. La voix du méchant est comme des ténèbres. Il n'a pas à voir ce qui le fera tomber. Regardez-moi les dictateurs là. On leur dit que regarde, la nation n'est plus derrière toi. Et laisse le pouvoir maintenant là. Comme à l'époque, comme Mobutu à l'époque. Tout le monde, non, non, les gens, tout le monde autour de lui, et l'obstination à rester là. Mais à cause de l'orgueil, et la mort arrive. Amen. Un enfant de Dieu doit pouvoir sentir le danger arriver. L'obstination est dangereuse. Alléluia. Amen. Parce que si la voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qu'il va les faire tomber. Amen. Si tu es dans quelque chose, tu vas te faire un projet. Ton projet, tu ne le fais pas parce que tu t'es inspiré des autres. Parce que tu fais aussi faire quelque chose parce que les autres font quelque chose. Tu es dans l'orgueil, fais attention, ça n'apportera rien. Ça peut marcher un temps, tu verras que ça n'apportera rien. Les projets que les Saint-Esprit donnent à l'enfant de Dieu, ce n'est jamais en comparabilité avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez des églises francophones. Vous voyez un peu. Allez là-bas, les chants qui chantent, c'est quoi? C'est les chants des Anglais qui traduisent en français tous. Pourquoi vous croyez-vous? Il n'y a pas d'inspiration. L'inspiration vient de la sanctification, vient du Saint-Esprit. Combien de nouveaux chants vous recevez ici chaque dimanche? On oublie tout le temps. Alléluia. Parce que, et surtout dans l'église, quand l'orgueil est entré partout, dans la chair,
Il y a des églises où disent, oh moi je suis l'ancien, moi je suis ceci. Donc les gens cherchent des gars, c'est pas ils sont dans un conflit parce qu'on a nommé l'autre, on n'a pas nommé l'autre. C'est simplement, hein? Donc l'église n'est pas pour les grades, l'église c'est pour servir. Les pasteurs, votre serviteur de vos frères, vous servez. Amen. Alléluia. Et la condition du serviteur, le premier prérequis d'un vrai serviteur, il doit être quelqu'un hein, de humble. Sinon tu ne vas pas aller chez les gens. Il y a des gens, des fois, tu vas pour son bien, tu sens qu'il peut t'injurer. Mais si tu ne pas, c'est pour son bien qu'il est allé. Hein? C'est pour son bien que tu lui dis ça là, c'est d'abord qu'il va à la pétition. C'est pour son bien que tu le grondes même, comment il fait. Amen. J'ai découvert une chose là. Peut-être les frères n'ont pas compris quand on a voyagé à Toronto là. Et on est arrivé quelque part, l'esprit a changé l'esprit d'hypocrisie dans les prophéties du bas. J'ai découvert par rapport que cette personne était en bénédiction envers moi, je ne savais pas. Parce que je lui avais donné un conseil clair. Quand tu vois un rêve, cela ne vient pas de toi. Tu n'as pas rapporté à quelqu'un, tu ne connais pas la personne qui t'a dit le rêve. Tu n'as pas répondu, il faut prier d'abord. Et puis quand tu donnes un rêve, si tu n'as pas de don d'explication, donne juste les rêves et arrête, toi, n'explique rien. Parce que là, tu as donné un rêve des choses qu'on connaissait. Moi, j'enseigne que quand tu donnes un rêve des choses qu'on connaît, c'est des esprits de la fausseté, c'est un débat de Dieu. Dieu ne peut pas venir me dire quelque chose que je connais déjà. Vous voyez un peu? Mais la personne s'est cachée là. Quand on a des problèmes, là, on veut que je vienne vite comme un pompier. Mais, tu vois, c'est pour votre bien. Amen. Et c'est l'orgueil qui est toujours au départ. Là. Parce que les autres ont su que c'est fort et tout ça. Non. Même dans le domaine de la délivrance, là, tout le monde n'est pas à l'abri. Moi, je vous ai toujours dit, si je vous dis prier avant de faire une grande prière, faites la prière de combat avant. Pourquoi? Dans le domaine prophétique, on peut être trompé par une vision, même par une voix, mais qui n'est pas de Dieu. Même les enfants qui commencent à entendre des voix qui veulent les tromper. Hein? Tu vois une voix qui dit, toi là maintenant, ça tu vas faire comment? Si tu commences à faire ça. Mais, tu vois, c'est la voix du diable. Alléluia. Plus vous devenez spirituel, plus la voix du diable est aussi claire pour vous, la voix de Dieu est aussi claire pour vous. Vous devez avoir la force et la volonté d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Mais sinon, si vous allez dans l'obstination, vous êtes aveugle. Parce que votre volonté est plus forte que la volonté de Dieu en vous. Donc, c'est là où il y a des problèmes. Telle voix paraît bonne, alors c'est la voie de la perdition. Vous comprenez? Souvent nous disons ça, mais ça signifie quoi? Ça signifie exactement que je peux avoir un bon projet. Le projet peut-être il est socialement bon. Peut-être il est même dans les timings bien, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et quand je dis oui, je pars. Quand je dis non, je pars pas. Vous voyez un peu? Sinon, ça s'appelle simplement, tu es dans la témérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que celui-là qui a des oreilles et qui fasse quoi? Entend. Amen. L'orgueil colonise le cœur, le quatrième principe. Mais l'humilité délivre le cœur. Amen. Le cœur d'un orgueilleux est colonisé. Qui a déjà vu une colonie de bactéries? Hein? D'un microscope. On appelle ça une colonie. Hein? Amen. Même dans les termes sociopolitiques en Afrique, on était des colonies. Est-ce qu'il y a une liberté dans une colonie? Amen. L'orgueil vient t'enlever ta liberté. En d'autres termes, ta liberté d'enfant de Dieu n'existe plus. Ton moi est tellement fort qu'il bloquait tout. Dieu peut plus te réformer. Alléluia. Dieu te résiste, mais tu ne comprends pas que Dieu te résiste. Il y a des gens, tellement que Dieu, vous savez, quand Dieu t'a parlé longtemps que tu l'as parlé, il va dire quoi? Il te laisse à ton sens réprouvé. C'est toujours ça. Romains chapitre 1. Ok? Quand Dieu te parle de vous, il dit, donc fais ce que tu veux. L'enfant, et quand il dit ce que tu veux, c'est comme il te tend un piège. Quand on venait dans l'auto, j'avais mis le texte de Michel, j'ai joué dans la Bible, parlait de Michel là. Amen. Les rois voulaient faire la guerre, tous les prophètes lui disaient, allez-y, allez-y. C'était la voie des perditions. Alléluia. Amen. Alors nous devons comprendre que quand tu sens ton cœur colonisé, que la volonté, la parole de Dieu ne peut plus pénétrer. Quelqu'un me disait que je ne peux pas bien comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas bien comprendre la parole de Dieu si ton cœur est colonisé. La parole de Dieu pénètre dans un cœur brisé, un cœur qui est humble. C'est pourquoi il ne faut pas développer une chrétienté qui n'est pas celle autre que celle que Jésus-Christ dit. Alléluia.
Amen. L'orgueil va coloniser ton cœur, faut les diriger vers là où toi tu veux. Mais ton cœur, c'est le chef de le Saint-Esprit. Ton cœur doit suivre ce que le Saint-Esprit dit, la direction de Dieu dit, la direction de la parole de Dieu. Pour trouver la paix. Sinon, tu vas être en prison. Alléluia. Alors que l'humilité, lui, il fait quoi? Il libère ton cœur. Ton cœur est brisé, il est défriché, la parole de Dieu peut pénétrer, tu peux recevoir des grandes choses parce que tu es humble, tu es broyé devant Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Alors nous revenons avec le psaume 51, je vais vous parler de quelque chose dedans. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Parce que quand il y a l'orgueil, j'avais dit que dans le cœur, vous allez avoir l'envie, vous allez avoir la honte, vous allez avoir l'élément de jalousie aussi. Hey, pourquoi lui? Surtout s'il dit, moi je suis meilleur que lui. Mais pourquoi lui il a reçu la promotion? Moi, non, c'est seulement l'orgueil qui est. Amen. Le succès est bon, mais pourvu qu'il soit agréé par Dieu. Et pourvu que tu saches bien les gérer, et que tu saches rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contre. Amen. Dieu parle par le prophète Ézéchiel que le peuple de Dieu, le cœur du peuple puisse être défriché. C'est ça le terme? Défriché. Amen. C'est une terre prête à. On a totalement ensemencé, qui est totalement retourné, prêt à recevoir la graine. Ça, c'est le cœur humble. J'ai vu la vision pour une de mes filles là qui ne voit plus ici, malheureusement. Les gens, Dieu prévoit les bonnes choses, puis ils sont détournés par les autres choses. Amen. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Je vous dis que humainement, quelqu'un va faire la guerre à votre cœur humble. C'est qui? C'est le diable. Par le biais de la chair. Amen. L'orgueil, l'apôtre Jean parle de l'orgueil de ce monde. L'orgueil, la chair va être nourrie. Le moi là, il va être non. Toi, ne l'écoute pas. Toi, obéis à ce que Dieu dit. Laisse ton cœur broyer comme ça devant Dieu. Pas devant les hommes, devant Dieu. Alléluia. Et c'est un cœur libre. C'est un cœur qui va mettre la prospérité dans ta vie. C'est un cœur où le fleuve de vie coulera. Ce n'est pas un cœur qui va tarir. Et même ton corps il va être malade parce que la guérison vient toujours de l'esprit, vous savez. Alléluia. Quelqu'un qui a un cœur de paix, son âme sera en paix, son corps sera aussi en paix généralement. Il a été prouvé pour les cas de cancer, que beaucoup de cancers sont associés, par exemple, au manque de pardon. Pourquoi? Hein? Pourquoi quelqu'un ne pardonne pas? La cause du manque de pardon, la raison c'est l'orgueil. Et la personne ne peut pas s'humilier. Ceux qui ne pardonnent pas, si vous avez un problème de manque de pardon, la racine qu'il faut attaquer quand tu gênes pendant 3 ou 4 jours pour chasser, c'est l'orgueil. Quand il est parti là, c'est fini. On a déjà vu ça en vision en 1998, on a été prié pour une dame qui était responsable à une église. Mais les choses que j'ai vues là, depuis on m'a dit non, l'église ne garantit pas les choses. Les démons d'orgueil, il faut le voir en vision. C'est comme un alien, c'est sale, c'est bizarre, c'est comme un insecte. Là. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous voyons que l'enfant de Dieu, qui va avoir un cœur libre, un cœur productif, un cœur où Dieu agit, il doit marcher simplement dans l'humilité. Alléluia. Amen.